Bonjour à tous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une petite guidance qui va reposer en 3 tirages différents. Voilà, donc il s'agit d'une petite guidance intuitive qui va vous permettre de vous transmettre des messages afin de pouvoir vous aider voilà, de manière un petit peu aléatoire, mais j'avais envie de réaliser cela aujourd'hui. Donc pour cela, eh bien, vous allez tout simplement faire un choix entre les 3 différents tas qui sont posés juste ici. Donc je n'ai pas disposé d'objets sur les tas car je préfère que vous ne vous fiez pas aux objets et à la symbolique des objets, mais que vous vous fiez à votre intuition. Donc fiez-vous à votre intuition, à ce que vous ressentez, et faites votre choix par rapport à cela. Bien évidemment, eh bien, vous pouvez choisir 2 paquets, si 2 paquets résonnent en vous, et si les 3 résonnent en vous et que vous ne parvenez pas à faire un choix, vous pouvez très bien regarder l'interprétation des 3 tirages, mais il est aussi possible qu'aucun des paquets ne résonne en vous, et alors à ce moment-là, eh bien, je pense que cela signifie que tout simplement ce tirage n'est pas pour vous et qu'il y aura certainement des données qui vous parleront un peu plus tard lors d'un autre tirage. Donc je vous remercie bien évidemment de passer ce moment avec moi et de me retrouver. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation du premier tirage. Alors nous voici avec le premier tirage. Alors, eh bien écoutez, pour vous qui avez choisi le premier tirage, nous avons des cartes absolument sublimes. Alors tout d'abord, eh bien, nous avons eu la carte du tarot des anges gardiens qui nous parle de nouveau départ et qui nous dit « Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. » Ensuite, nous avons eu la carte Notre-Dame de la Couronne de Rose qui provient... Attendez, je vais vous montrer. Voilà, de l'oracle de Mère Marie, Mère universelle, que je trouve absolument magnifique et qui m'aide beaucoup à travailler ma part émotionnelle, ma partie réceptrice et également tout ce qui va concerner ma part intuitive et ma part créatrice. Et ce sont toujours des messages extrêmement pertinents par rapport à des blessures ou à des blocages que nous pourrions subir à ces différents niveaux. Donc je vais vous lire tout de suite après l'interprétation de cette carte. Nous avons eu comme carte de l'oracle des anges de l'amour la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà. Alors je vais prendre le petit livret que voici afin de vous lire l'interprétation de la carte qui va nous dire ceci. Quel que soit le niveau que nous pensons avoir atteint sur notre chemin spirituel, il existe toujours un endroit ou une possibilité plus profonde à découvrir. Notre-Dame de la Couronne de Rose apparaît quand vous êtes sur le point d'accéder à une autre phase d'expérience spirituelle. Cette nouvelle phase sera adaptée à vous et curative. Elle vous guidera naturellement dans votre progression spirituelle. Il est peu probable que ce qui convient à certains vous corresponde aussi. Notre-Dame veille sur vous, du haut de sa tendresse et de sa protection farouche omnisciente. Seul ce qui vous est utile vous parviendra. Vous avez été préparé à ce moment, probablement sans même vous en rendre compte. Il faut des années de préparation pour pouvoir passer à l'étape suivante de l'éveil spirituel. Pour ce faire, il nous a peut-être fallu remettre en cause une relation
qui nous ouvrait ou nous brisait le cœur. Dans ce contexte, nous avons appris à aimer de manière plus inconditionnelle, soit pour laisser partir la relation, soit pour rester avec elle en fonction de ce qui est le plus juste pour nous. Nous avons pu passer des mois, voire des années dans l'incertitude, à ne pas vraiment savoir si nous étions sur la bonne voie, ou si nous menions la vie que nous sommes censés vivre. Tout au long de cette crise ininterrompue, nous avons appris à rester présents, ouverts et à faire confiance même en l'absence de clarté. Il est possible aussi que notre vie ait été complètement chaotique, que l'un de nos proches ait été en difficulté, ou que notre propre capacité à résoudre un problème qui nous a longtemps perturbés nous ait jetés dans une angoisse presque insupportable. Quelle que soit la crise ou la difficulté que nous avons traversée, la façon dont nous avons appris à y réagir et à grandir grâce à elle nous a dotés du développement nécessaire pour pouvoir soutenir le prochain niveau de l'expérience divine. L'amour est la force la plus puissante dans notre univers. Il est dans tout et se révèle sous d'innombrables formes. Pour accéder à cet amour, pour s'y ouvrir, être prêt à le recevoir et à changer, à s'illuminer et à en être irradié, une préparation considérable est requise. L'énergie spirituelle, comme la présence de la mère divine, est très réelle et extrêmement puissante. D'une certaine façon, elle est semblable à l'énergie du soleil. Elle peut donner la vie, mais peut être tout aussi destructrice si nous ne reconnaissons pas, ne gérons pas l'effet de son pouvoir sur nous, pour le meilleur ou pour le pire. Ce qui s'est avéré aimable et stimulant à une certaine étape de notre parcours ne sera pas nécessairement suffisant pour nous amener à la prochaine. Pour cette prochaine étape, il nous faudra peut-être davantage de difficultés ou de présence aimante pour abandonner ce que nous pensions savoir et le mode de vie que nous pensions devoir suivre afin de laisser le divin se manifester un peu plus à travers nous dans le monde. Notre-Dame de la Couronne de Rose vient nous dire que vous avez franchi la phase de préparation et que l'heure est venue de vous ouvrir à une réalisation plus divine. C'est un cadeau sacré et précieux qui se manifeste en accord parfait avec votre propre croissance spirituelle. Elle vous demande d'abandonner vos idées préconçues sur la manière dont il se manifestera et de rester simplement présent à ce qui se passe maintenant, en vous-même et dans votre vie. Quelles que soient vos idées préconçues, ce qui vous est maintenant révélé est une autre partie du divin dans son génie créatif, drôle et insondable. Que vous le compreniez ou non, votre cœur et votre âme en sont nourris, renforcés et habilités à vivre plus complètement votre lumière divine et à découvrir ce que vous êtes vraiment, un magnifique enfant royal du Père divin et de la Mère divine. Si vous êtes interrogé sur votre croissance spirituelle ou avez remarqué que vous jugez moins les autres et pouvez faire preuve de compassion de manière plus spontanée, cet oracle vient comme la confirmation que oui, vous venez de vivre une croissance fulgurante et que d'autres suivront. Si vous avez eu l'impression d'avoir été testé spirituellement dans le cadre d'un problème récurrent, cet oracle vous apporte la garantie d'une réussite divine et vous félicite d'avoir réussi votre test spirituel. Et la mère le célèbre avec vous. Vous le sentirez bientôt et vous réjouirez avec elle. Voilà, donc c'est une carte vraiment sublime. Donc, comme je l'ai déjà dit, je le répète à nouveau, ne vous formalisez pas par rapport au fait que certaines traditions spirituelles peuvent être prises comme référent d'un certain développement ou pour accompagner une certaine symbolique par rapport à des idées. Voilà, à titre personnel, je suis chrétienne, donc cet oracle m'aide puisqu'il va faire référence pour moi à cette part féminine de la spiritualité qui réside en Marie et qui va nous parler également de notre part divine créatrice, réceptrice, et qui va également nous parler du mystère de la spiritualité. Et donc évidemment, si cela ne résonne pas avec vous, eh bien ne vous formalisez pas, il n'y a absolument aucun problème. Essayez par exemple de confronter vos propres arguments avec ce que va venir justement vous dire cette interprétation et essayez de prendre peut-être la différence comme une richesse, mais essayez de vous rappeler que le but de toute spiritualité est de mener à l'unicité, à l'unité, et de se rappeler que tout est un. Voilà.
et que la contradiction n'est qu'une autre manière justement de nous dépasser et de pouvoir accéder à un autre stade ou une autre dimension de la réalité qui est absolument multiple et qui revêt des visages différents et aussi nombreux que le nombre d'êtres humains que nous sommes sur cette terre. Voilà. Alors vous voyez, c'est tout de même, je dirais que c'est déroutant et perturbant de voir à quel point à chaque fois nous retrouvons une grande pertinence et une grande cohérence à travers les cartes, puisque vous voyez, ici nous avons eu la carte du nouveau départ, et la carte Notre-Dame de la couronne de rose, eh bien, va nous parler justement de nouveau départ. Et en dessous, nous avons eu ici la carte du trèfle. Ensuite, nous avons eu la carte de la cigogne, excusez-moi, et à côté la carte de l'encre. Et donc, la carte de la cigogne, elle va venir nous parler de nouveaux projets. Elle va venir nous parler de nouvelles étapes que l'on entreprend dans notre vie. Elle va nous parler de naissance d'un projet, de l'accouchement de certaines idées qui vont pouvoir venir se concrétiser concrètement dans la matière. On va pouvoir également nous parler de naissance au sens propre, donc de la naissance d'un enfant par exemple, mais on peut nous parler aussi d'une naissance spirituelle, d'une nouvelle étape de notre vie, d'un nouveau chapitre qui résulte d'une compréhension un petit peu plus profonde de nos aspirations et de ce vers quoi nous souhaitons être guidés et ce vers quoi nous souhaitons aller. Avec la carte du trèfle, on nous dit que c'est une période de bonheur qui s'amorce, une période de chance, que en tous les cas, cette période va constituer une chance pour pouvoir réaliser notre épanouissement. On nous parle également de retrouvailles avec la famille, de bonheur partagé avec les personnes qui nous sont proches. On nous parle également d'accomplissement, de quiétude, de sérénité. Et avec la carte de l'encre, on va nous parler d'une nouvelle situation qui est là pour débuter et qui va venir être pérennisée, qui va venir s'ancrer dans le temps, qui va être là pour perdurer. Avec la carte du flirt, si vous voulez, eh bien, on peut nous parler d'un flirt au sens propre, c'est-à-dire d'une nouvelle relation qui va naître et qui va voir le jour, s'il est question d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale, mais plus globalement, on peut nous parler d'une énergie de légèreté dans le sens d'une élévation. Donc d'un travail peut-être qui résulte d'une introspection, d'un travail qu'on a réussi à faire et d'un détachement. Voilà, donc peut-être détachement par rapport à d'anciennes valeurs, par rapport à d'anciens paradigmes, d'anciennes croyances. On va nous parler de détachement et également de plénitude, donc de la faculté à savoir accueillir le moment présent et de savoir se laisser être empli de gratitude et de joie. Cette carte, elle nous parle également de douceur et de bonté. Vous voyez ici, nous voyons deux personnages qui se délassent dans une totale confiance, mais qui en même temps gardent les yeux fermés, comme un signe de repli à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà. Ce sont deux personnes qui se laissent guider avec confiance, et c'est cela dont on va nous parler, de confiance. Parce que si justement vous pouvez douter, vous pouvez vous laisser déstabiliser par une période qui vous a chamboulé, par des changements qui ont été difficiles à vivre, que ce soit au niveau sentimental ou tout autre niveau de votre vie. On vous demande de garder confiance. On vous demande de placer vos espoirs et vos intentions dans la réalisation de ce que vous souhaitez voir se concrétiser, mais ensuite de lâcher prise par rapport aux résultats et de garder une confiance absolue et totale dans, si vous voulez, le but et l'intention que vous mettez dans la réalisation. À partir du moment où vous souhaitez réaliser quelque chose avec votre cœur, avec sincérité, quelque chose qui vous rapproche de vos principes, de ce que vous êtes, de votre vérité intérieure, eh bien, cela portera ses fruits tôt ou tard. Et vous voyez, Notre-Dame de la couronne de rose, elle me fait aussi penser à l'éclosion d'une fleur, et donc à la naissance. Mais également, donc ça peut être la naissance spirituelle, si vous voulez.
mais d'un point de vue un petit peu moins spirituel, on nous parle d'épanouissement. Et on va nous parler aussi de se laisser aller à sa créativité, d'accueillir son inspiration, sa créativité, de faire la paix avec sa part émotionnelle et de prendre conscience du potentiel créateur qui réside à l'intérieur d'elle. Voilà, donc essayez de vous concentrer sur la carte et de tirer vous-même, si vous voulez, votre propre ressenti et à partir de votre ressenti, de dégager un message qui peut vous parler à vous propre. Parce que bien évidemment, chaque image possède une symbolique qui peut résonner différemment à l'intérieur de chacun. Voilà. C'est une carte absolument magnifique. Et vous voyez la carte du trèfle ici, eh bien, elle est représentée sous la forme d'une femme qui cultive son propre jardin. Et ici, nous voyons, je n'arrive pas à distinguer si c'est un papillon ou si c'est une abeille. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, on va venir nous parler. Et au-dessus, nous pouvons voir un poisson, poisson qui est synonyme d'abondance, et nous pouvons retrouver la présence de l'eau à travers la carte de l'encre. Pour moi, qui va venir nous parler de prospérité et de nouvel équilibre retrouvé au niveau de ses émotions. Et on va nous parler aussi de cette capacité à cultiver son jardin intérieur et d'être le propre créateur de sa réalité, des événements auxquels nous allons être soumis, ou en tous les cas de la faculté avec laquelle nous les recevons, de la faculté avec laquelle nous les nourrissons et nous les transmutons afin qu'ils grandissent en nous et qu'ils prennent une certaine forme et une certaine dynamique à l'intérieur de nous. Voilà, c'est une carte très très belle. Et comme je vous le disais, eh bien, la carte de la cigogne va tout à fait résonner avec ces énergies de nouveau départ, de nouveau lancement, d'éclosion. Voilà, la carte de la cigogne, elle peut également faire référence à un déménagement, à un voyage, à un changement de situation physique, de déplacement. Voilà. Mais en tous les cas, on va nous parler de renouveau. Voilà. Nous pouvons également venir nous parler de surprises agréables dans le domaine affectif, d'échanges qui vont être porteurs d'harmonie pour nous, qui vont nous apporter de la joie. En tous les cas, on va nous parler de la venue de nouveaux événements qui vont être source pour nous de bonheur et d'épanouissement. Excusez-moi, je vais essayer de stabiliser l'appareil. Voilà. On peut également venir nous parler de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, d'un nouvel environnement. Mais dans tous les cas, un renouveau qui va aller vers le positif. Voilà. D'un tournant attendu, d'un tournant heureux. On va nous parler de réalisation également. Voilà, d'opportunités diverses qui vont pouvoir amener des réalisations. On peut nous parler du succès de démarches que l'on a entrepris, par exemple pour un projet professionnel, pour un nouvel emploi, un nouveau poste, un changement de poste. Tout ce qui a trait à une dynamique de mouvement et de changement qui va vous apporter soit une meilleure qualité de vie, soit un meilleur épanouissement. Mais en tous les cas, c'est vraiment de très 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 belles cartes que nous avons ici. On peut aussi nous parler d'évolution favorable de façon par rapport à la situation matérielle. On peut nous parler d'augmentation d'argent qui vont se faire petit à petit de façon régulière, de stabilité qui va venir s'ancrer, qui va être retrouvée. Voilà. On peut également nous parler voilà, de vacances, de déplacements avec des personnes qui nous aiment.
On peut aussi nous parler d'une sensibilité et d'une intuition qui vont être accrues et qui vont nous servir, qui vont nous permettre d'aller vers notre voie. Voilà. Donc c'est tout à fait positif. Donc à présent, eh bien, nous allons passer à l'interprétation du second tirage. Donc pour ceux qui s'arrêtent ici, eh bien, je vous remercie énormément de m'avoir accordé ce laps de temps et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Alors, d'accord. Alors là, nous avons eu la carte du tarot des anges gardiens qui nous parle de reconnaissance publique. En dessous, cette carte nous dit « Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. » Ensuite, nous avons eu la carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. Voilà. Qui est celle de Notre-Dame du Grand Pouvoir. Alors je vous laisse la regarder quelques secondes. Voilà. Et ensuite nous avons eu la carte de l'oracle des anges de l'amour qui nous dit « Apprenez à vous connaître mutuellement » et qui nous dit « En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens ». Ensuite, concernant les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, nous avons eu la carte du cœur, la carte de la Vierge et la carte du cercueil. Alors pour moi ici, on va pouvoir nous parler d'une relation sentimentale qui est fondée sur des bases. D'abord, je vais commencer par vous parler de ce qui me vient en premier. Donc dans le domaine sentimental, on peut nous parler d'une relation qui est tout de même fondée sur des bases de sincérité, une relation peut-être fusionnelle, une relation sincère, une relation réciproque. Peut-être que cette relation a subi un frein, peut-être que cette relation est en stagnation, que cette relation s'est arrêtée pour une raison ou d'une autre, parce que nous avons ici la carte du cercueil. Alors ne vous inquiétez pas, la carte du cercueil n'est pas une carte négative, elle ne parle pas de mort, elle ne parle de rien de tout ça, elle nous parle de la fin de quelque chose, ou de l'arrêt de quelque chose, ou d'un renouveau, d'une renaissance. Cela dépend des cartes avec lesquelles elle est accompagnée. Et donc dans ce cas précis, eh bien, on peut nous parler d'une situation qui a été gelée, une situation qui a été arrêtée, peut-être par rapport à un conflit. Voilà. Oups, excusez-moi, je suis désolée. Donc, la carte de la Vierge, si vous voulez, elle va venir représenter les conflits. Les conflits, les disputes, mais également les situations pesantes, les situations de lourdeur, les situations au sein desquelles on se sent oppressé. Elle nous parle également de climat tendu. Donc peut-être que justement, il y a une relation qui n'avance pas, qui n'arrive pas à avancer, qui a été gelée ou qui a stagné parce qu'il y a eu de l'incompréhension. Il y a eu de l'incompréhension de part et d'autre, mais également peut-être qu'il y a des conflits qui paraissent difficilement surmontables, qu'il y a des décisions qui ne viennent pas. Et ici, vous voyez avec la carte de l'oracle des anges de l'amour qui nous dit « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Eh bien, on va nous dire que peut-être que cette relation a été gelée parce que vous n'avez pas eu connaissance de certains éléments, ou peut-être qu'il y a des conflits qui ont été dus à un manque de communication entre vous.
Ça peut être dans le domaine amoureux, mais on peut aussi nous parler de relations amicales, hein, ou de relations avec votre entourage. Donc peut-être qu'il y a eu, par exemple, des conflits avec certaines personnes ou une personne de votre entourage, et que du coup, eh bien, cette relation ou ces relations se sont arrêtées. Voilà, suite à des conflits, suite à de l'incompréhension, suite à une situation qui vous pesait, voilà, qui était trop, qui était un fardeau pour vous, si vous voulez. Mais on peut aussi nous dire que l'arrêt de cette relation n'est peut-être pas de votre fait. C'est-à-dire que c'est peut-être l'autre personne qui a décidé, excusez-moi pour les bruits de circulation que l'on entend dehors, je suis désolée. Donc peut-être que la situation, oui, je disais, n'a pas été mise en stagnation de par votre fait, hein. Peut-être que c'est l'autre personne qui a décidé justement de peut-être mettre un frein pour le moment à cette relation, voilà. Mais on peut également nous dire que la situation n'est pas définitivement cloisonnée, si vous voulez, parce que on nous parle quand même du fait d'apprendre à se connaître mutuellement. Donc pour moi, peut-être qu'il y a un déficit de communication dans une relation, d'accord, mais peut-être aussi que tout simplement, eh bien, il y a des conversations qui vont avoir lieu suite à des conflits que vous avez pu avoir et qui vont pouvoir justement mettre un terme, hein, à une période de conflit, à une période de stagnation, etc. Donc peut-être que justement le fait de vous parler l'un à l'autre, le fait de vous confier, que cela soit dans le domaine amoureux ou amical, va vous permettre justement de mettre fin à une situation de conflit, à une situation de tension et de malaise. Et donc ici, on peut également nous parler de la fin d'une situation dans n'importe quel domaine de votre vie. Peut-être que vous avez entrepris un nouveau projet, que vous avez décidé de changer quelque chose. Et ici, on nous parle de succès. On nous parle de succès et de réussite. Donc la carte de la reconnaissance, c'est une carte d'accomplissement, hein. Une carte d'accomplissement, une carte d'achèvement, d'épanouissement, de projets que l'on arrive à porter à terme. Voilà, et on nous dit de poursuivre sur votre lancée, de ne pas hésiter à vous affirmer en toute honnêteté, avec sincérité, dans ce qui constitue bien votre vérité. Avec la carte du cœur, ici, on nous parle d'une personne sincère, hein. Donc, à mon avis, c'est certainement vous. On nous parle d'une personne sincère, d'une personne passionnée, passionnelle, une personne qui s'implique dans ses projets, voilà, qui se donne peut-être à fond dans ce qu'elle souhaite réaliser. C'est une carte très positive. Mais vous voyez avec le lion que donc nous avons ici la présence des animaux qui peut nous parler d'harmonie à toute la création, voilà, de sagesse. Mais voilà, pour moi il y a cette idée de sagesse qui va se dégager de cette carte et qui va nous parler, je pense, d'une personne mature, d'une personne stable. Et ici, je pense qu'on va nous parler aussi d'union, hein. Qu'on va nous parler d'union et d'une relation, hein, dans le domaine amoureux. Alors, vous savez, j'ai envie de tirer des cartes complémentaires par rapport à la Vierge et au cercueil, afin d'avoir quelques précisions. Je vais tirer les cartes. Ah, bah c'est très positif. Nous avons eu la carte du chien. Il y en a deux qui sont tombés. Oups. Ça va pas. Il y en a encore trop qui sont tombés. Ah. D'accord. Ouais, donc nous avons eu la carte du chien et la carte de la faux. Attendez, je vais recouvrir le cœur aussi. D'accord.
nous parle du chemin. Et en 2 de deck, le soleil. Voilà, donc nous avons le chemin, le chien et la faux. Alors pour moi, il y a eu peut-être une incompréhension par rapport à un choix qu'il a fallu faire. Un choix qu'il a fallu faire par rapport à la relation. Donc peut-être une étape à passer au sein de la relation, une officialisation, quelque chose qui nécessitait l'accord des 2 personnes. Et suite justement peut-être à l'indécision par rapport à cette direction à prendre, eh bien il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits et l'arrêt brutal d'une situation. Donc attendez, je vais recouvrir. Je vais recouvrir davantage. Oups, il y en a trop là qui sont tombés. Ah non, c'est bon. Les étoiles, je vous la montre. Voilà. Les étoiles, la maison. Trop qui sont tombés. Hop. Il y en a 2 qui sont tombés, le bouquet et les poissons. C'est très très positif. Donc il y a peut-être eu un conflit par rapport à des choses qui vous ont été cachées, par rapport à un manque de communication, à des révélations qui nécessitaient d'être faites mais qui n'ont pas été faites, à une direction qu'il a fallu prendre, à un choix qu'il a fallu faire. Et donc on nous parle de l'arrêt brutal d'une relation, d'une situation peut-être suite à cette indécision. Avec le chien et les conflits, on peut peut-être nous dire que vous avez eu l'impression qu'il y a eu un manque de fidélité. Vous avez peut-être eu l'impression que cette personne n'était pas honnête avec vous, ne jouait pas carte sur table, voilà, n'était pas assez fidèle. Peut-être que vous êtes une personne justement fidèle qui souhaite consolider une relation sur des bases qui sont claires et que cela n'a pas pu être possible. Donc il y a eu un arrêt. On nous parle d'un arrêt brutal. Avec la fausse, c'est un arrêt brutal. Mais après, nous avons des cartes très positives. Nous avons aussi la carte de la maison. Donc peut-être qu'il y a eu des conflits au sein de votre foyer, des conflits au sein de votre foyer, de votre environnement. Mais avec la carte du bouquet, que nous avons avec la carte de la faux, après la carte de la faux et la carte des poissons, eh bien on va venir nous parler donc je pense de réconciliation, de cadeaux, d'abondance. Avec la carte de l'étoile, on nous parle également de succès, d'accomplissement, de réussite. Donc pour moi, ce sont des cartes tout de même qui sont très favorables. Donc je pense qu'il va y avoir une décision qui va être prise. Ouais, peut-être que cette personne qui n'arrivait pas à se décider, mais c'est peut-être vous aussi, eh bien il y a une décision qui va être prise. Et cette décision va être une réussite. Cette décision va être un succès et va permettre également de rétablir une forme d'équilibre à l'intérieur de vous. Donc pour moi, soit qu'il y a une situation, peut-être une situation amoureuse par exemple, qui s'est arrêtée pour vous et que le fait que cette situation s'arrête a constitué pour vous une libération. Peut-être que vous avez été heureux que cette situation s'arrête, que c'était quelque chose que vous souhaitiez. Et avec la carte du bouquet, on nous parle d'une abondance retrouvée, d'un équilibre retrouvé, mais avec la carte du bouquet, on peut également nous parler d'une nouvelle rencontre. Et à ce moment-là, la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement » va venir faire référence à cette rencontre, à cette nouvelle rencontre et à cette personne avec qui la chance va vous être donnée d'approfondir des liens. Voilà. On nous parle également avec le bouquet d'une période de tendresse. Une période de tendresse, de douceur, c'est une période qui représente le printemps, donc le renouveau, la renaissance.
l'évolution, des nouvelles opportunités qui vont se présenter, mais également des preuves de gentillesse, des preuves d'affection. Une personne qui va s'ouvrir à vous, qui va venir vous parler, suite peut-être à des conflits en rapport à un manque de communication. Voilà, et avec la carte des poissons, on nous parle d'abondance. Donc ça peut être de l'abondance par rapport à toute forme de nouveaux projets que vous avez décidé d'entreprendre, mais également une abondance dans le domaine des émotions par rapport à une situation amoureuse, sentimentale. C'est également une carte, la carte du bouquet, qui nous parle de sincérité, d'honnêteté. Voilà, on nous parle d'une relation solide, basée quand même sur un échange sincère et constructif. On nous parle de moments de plénitude. Voilà. On peut également nous parler de projets qui vont fructifier par rapport à une indépendance. Une indépendance ou par rapport à des projets personnels que vous avez en vous, que vous souhaitez réaliser. Voilà. La carte du chemin, elle peut également venir nous dire qu'il est temps de se décider, qu'il est temps de prendre une direction, de choisir le ton que l'on veut donner à notre vie. Voilà, il est temps de s'affirmer également. On peut aussi nous dire qu'il y a eu de la jalousie au sein de cette relation, qu'il y a eu de la jalousie et qu'il y a pu y avoir des conflits par rapport à cette jalousie, ou qu'il peut y avoir des personnes autour de vous qui vous jalousent, ou bien qui vont essayer de se dresser en travers de votre chemin, voilà, qui ne vont pas accepter certains de vos choix. Et donc on va vous demander de faire preuve de prudence également, d'accord ? De faire preuve de prudence et de rester déterminé face à vos projets, de rester déterminé et de garder confiance. Mais l'étoile, de toute façon, elle indique une période de paix. Voilà, elle indique une période de paix, une période d'accalmie, d'un climat beaucoup plus serein qui va venir s'installer, de possibilités de pouvoir concrétiser des passions, de pouvoir voyager, des périodes qui vont pouvoir être propices à de nouvelles entreprises, mais à différentes concrétisations, qui va également aller dans cette dynamique de renouveau. On va également nous dire que vous allez certainement vous engager, faire des choix qui vont vous être positifs, d'accord ? Qui vont vous apporter de la réjouissance. On nous demande tout de même avec la carte de l'étoile d'être attentif. D'être attentif et de rester vigilant par rapport à des facteurs qui peuvent ralentir vos projets ou par rapport à des personnes autour de vous qui n'acceptent pas vos choix ou qui vont chercher à exercer de la malveillance. D'accord ? Donc voilà. Mais on nous parle toutefois d'une énergie très bienveillante, très protectrice, vous voyez ? On nous parle également d'osmose. D'osmose, il y a toute une symbolique onirique qui va être liée à la carte. Donc on va nous parler certainement de créativité, d'intuition, donc bien sûr de nouveaux projets, mais on peut nous parler également de rencontres qui va être emplie de romance, emplie d'un partage commun par rapport à la beauté, à l'idée de la beauté, d'accord ? Peut-être une fusion sur le plan de l'esprit, sur le d'accord des connivences profondes. Voilà, c'est vraiment une très belle carte aussi. Et c'est une carte qui va également nous parler de fidélité, donc qui va faire référence au chien, d'accord ? Donc peut-être que justement, cette idée de fidélité n'est pas fondée concrètement, d'accord ? Donc il y a peut-être une personne qui a eu des jalousies, d'accord ? Il y a peut-être eu des jalousies, peut-être des soupçons d'un manque de fidélité, ou peut-être qu'il y a eu un manque de fidélité ou des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites. Mais on nous parle d'un rétablissement d'une situation qui va être fondée sur des bases de sincérité, des bases stables. Et on nous parle d'une nouvelle harmonie rétablie dans votre foyer.
d'abondance, de prospérité, de gains qui vont être liés certainement à de nouveaux projets professionnels. Très très favorable. Donc à présent, je vais vous lire la page qui est dédiée à la carte de l'oracle de Marie que nous avons eue et qui est Notre-Dame du Grand Pouvoir. Donc je vais chercher tout de suite la page. Voilà. Alors cette carte va venir nous dire la chose suivante. La peur peut parfois prendre une telle envergure qu'elle semble impossible à vaincre. Le doute, le désespoir, le chagrin et la rage peuvent prendre possession de notre être. Et soudain, nous ne voyons plus aucune issue pour nous sortir des négativités ou de l'horreur, malgré le courage dont nous avons fait preuve pour les reconnaître. Dans le cadre de notre voyage humain, émotionnel et honnête, il nous est demandé de ressentir ces problèmes émotionnels. Il nous aide à rassembler le courage et la force de faire des choix utiles et curatifs pour notre planète chaque fois que c'est possible. Si nous n'étions pas capables de ressentir l'horreur de ce qui se passe autour de nous, nous pourrions manquer de la passion nécessaire pour trouver en nous la force d'agir, de guérir, d'aider et de nous exprimer. Il faut un dirigeant vraiment exceptionnel pour devenir un grand guerrier de l'amour sur cette planète. Ce dirigeant ne nous donne pas de faux espoirs, ne nous incite pas à imaginer que tous les problèmes qui doivent être résolus disparaîtront comme par miracle si nous fermons les yeux en espérant très fort. Il nous inspire au contraire par de véritables encouragements et des moyens de nous prendre en charge. Ce dirigeant reconnaît la véritable nécessité de notre lumière de guérison sur cette planète. Il y règne des problèmes environnementaux et socio-économiques qui ne sont pas acceptables et doivent être démantelés, afin que la guérison puisse se manifester pour le plus grand bien de tous. Sans reconnaître honnêtement que notre monde a subi de graves blessures qui demandent réparation, nous risquerions de nous retrouver avec une angoisse sous-jacente, une sensation de quelque chose ne tourne pas rond, sans vraiment savoir ce que c'est. Sans cette prise de conscience, les solutions constructives ne seraient jamais mises en œuvre. Nous devons veiller à ne pas laisser notre optimisme authentique, qui nous maintient ouverts et actifs, devenir une source de mensonges. Nous ne devons pas le laisser dire, que rien ne doit être fait et que tout va bien, alors que la Mère divine nous assure le contraire. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et nos souffrances. Il ne faut pas en avoir peur, mais en être conscient, car c'est par cette conscience que la guérison peut se manifester. Nous avons cependant besoin que ce dirigeant suscite véritablement en nous l'espoir et l'estime de soi qui nous permettront de nous sentir habités et à faire une différence. De nous sentir habilités à faire une différence. Cela nous empêchera de nous enfoncer dans le désespoir en pensant que rien ne peut changer, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans le monde qui nous entoure. Notre-Dame du Grand Pouvoir vient nous apporter un message spécial de la part de ces dirigeants spirituels inspirés qui appartiennent à la direction de la Mère Céleste elle-même. Elle nous dit que quoi que nous cherchions à accomplir sur cette terre, elle a le pouvoir de nous aider à atteindre la réussite, et que ce pouvoir peut vaincre tous les obstacles, qu'il s'agisse d'une question personnelle, d'un problème social ou environnemental, d'un aspect léger ou financier, d'une crise spirituelle ou d'un proche qui a besoin d'aide. Nous pouvons lui adresser nos prières et elle nous fournira les outils nécessaires. Notre tâche consiste à agir en conséquence avec confiance, à prier, écouter, répondre, attendre et réfléchir. C'est ainsi que nous devons vivre avec elle, dans sa grâce et dans la magnificence de son immense pouvoir. Elle nous demande maintenant de renoncer à l'habitude, aux croyances. Excusez-moi, je poursuis la lecture, la vidéo a coupé, donc je suis vraiment désolée, je vais poursuivre. Donc elle nous demande maintenant de renoncer à l'habitude, aux croyances que vous devez tout simplement accomplir par vous-même. Elle sait combien vous avez dû vous battre pour trouver le soutien dont vous aviez besoin à certains moments de votre passé, et elle vous demande d'oublier tout cela. Cela vous a permis de vous renforcer et de développer une certaine autonomie. Mais votre tâche est maintenant différente. Vous possédez cette force et assez de confiance en vous pour savoir que vous êtes qui vous êtes et ce qui a du sens pour vous. Vous restez authentique, même quand vous êtes en partenariat ou en collaboration, joignant vos forces à celles des autres. Il vous est demandé d'accepter d'être aidé, afin que vous deveniez un canal puissant par lequel sa grâce pourra atteindre le monde. Ainsi priez, soyez ouverts. Et sachez qu'elle est puissante au-delà de toute mesure.
Donc c'est un magnifique message qui va nous parler de garder confiance à travers les épreuves. Et avec ces cartes, on a pu nous parler d'épreuves, de difficultés, d'obstacles qui se sont présentés, d'atmosphères pesantes, de chagrin, qui nous a été nécessaire de traverser afin d'en tirer les enseignements et de comprendre ce qui est juste pour nous et ce qui doit nous convenir et nous conduire vers notre être véritable. Et vous voyez, la carte ici nous présente une femme qui est auréolée de beauté et de grâce, qui rayonne, vous voyez, de chaleur, d'amour, même au milieu de l'obscurité, et qui va nous parler de cette faculté à garder confiance. De garder confiance et de savoir créer la beauté et la voir. Et de savoir nous connecter à l'amour. Même à travers les épreuves et les moments difficiles, elle va également nous parler, de capacité à avoir du recul et de la hauteur. Une capacité de réflexion, d'introspection par rapport à nos épreuves. D'accord ? Elle va nous parler du fait de savoir comprendre la nécessité d'expérimenter aussi des séparations ou bien des souffrances pour pouvoir transmuter et évoluer vers quelque chose qui est plus juste pour nous. Mais afin également de comprendre toutes les dynamiques de l'amour et de pouvoir petit à petit aller vers une forme d'amour inconditionnel. D'accord ? Et elle nous parle aussi du fait de se rappeler que nous possédons en nous la capacité et la créativité de pouvoir réceptionner les événements d'une manière qui soit emplie d'amour et de beauté et qui soit la plus juste pour nous. Donc rappelez-vous toujours de cela, de votre propre capacité à créer, à voir la beauté et à savoir prendre de la hauteur par rapport aux difficultés et garder constance et foi en vos projets, de garder l'espérance, de rester pugnace, d'accord, et authentique. Mais on vous dit que vous êtes une personne authentique, vous êtes une belle personne. Et n'en doutez pas non plus. N'en doutez pas, ne doutez pas de votre capacité à créer l'amour, à être amour. Et ne doutez pas de la validité de vos projets. Et ne perdez pas espoir parce que certaines choses peuvent prendre du temps à se décanter, parce que certains projets peuvent prendre du temps à se concrétiser. D'accord ? On dit que si vous passez justement par une épreuve, eh bien c'est que vous devez tirer une leçon de cette épreuve. Qui va vous permettre plus tard, eh bien, d'avoir su peut-être voir les choses d'un point de vue différent, sous un autre angle. Ou tout simplement d'avoir compris certains éléments qui fait que vous allez être une personne beaucoup plus lucide, plus aguerrie. D'accord ? Donc c'est une très belle carte, très positive, qui va résonner ici avec le tirage que nous avons eu. D'accord ? Et qui nous demande de garder confiance par rapport à une situation compliquée de tension, de conflit, de stress émotionnel, une relation qui s'est arrêtée, d'accord, à une période de deuil émotionnel. Puisqu'on nous dit que cette situation va venir s'améliorer, d'accord ?